Bonjour à tous et bienvenue pour cette chronique de jurisprudence du cabinet Gouache Avocat. Je vais vous commenter un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2014 qui traite le sujet des relations entre le franchiseur et le franchisé postérieurement au terme du contrat de franchise. En l'espèce, le contrat de franchise s'était reconduit sur plusieurs périodes successives. Finalement, l'une des parties avait notifié à l'autre son souhait de ne pas renouveler le contrat. Le contrat avait donc pris fin au terme contractuellement prévu sans que le mécanisme de renouvellement tacite ne vienne à jouer. Les parties, en revanche, avaient poursuivi leur relation contractuelle. Cette situation est assez classique dans les réseaux et dans pareille hypothèse, la jurisprudence estime que les relations entre les parties se poursuivent pour une durée indéterminée. Chaque partie peut donc y mettre fin à sa convenance, en respectant un préavis d'usage qui permette à l'autre partie de se réorganiser, tenant compte par conséquent de ses investissements et en tout état de cause de la durée de la relation. La solution apportée par la Cour d'appel de Paris ne diffère pas. En cela, elle consolide une jurisprudence qui est tout à fait classique. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet arrêt, la Cour sanctionne le franchiseur pour n'avoir pas respecté les règles d'exclusivité territoriale qui étaient stipulées dans les contrats initiaux, qui avaient donc pris fin. La solution n'est pas en soi originale dès lors que cette sanction découle de l'admission par la Cour de la preuve par le franchisé de ce que le franchiseur avait entendu se lier par la clause d'exclusivité territoriale, alors même que ce contrat a durée indéterminée, a un contenu qui n'est pas l'équivalent du contrat initial. Il revient donc aux parties, dans cette situation, de prouver le contenu de ce contrat. Et en l'espèce, le franchisé a réussi à apporter la preuve de ce que le franchiseur avait entendu se lier par une exclusivité territoriale. Et donc la Cour, constatant le manquement, a condamné le franchiseur sur ce fondement. Donc, deux choses à retenir. Si jamais les relations se poursuivent alors que le contrat initial, le contrat renouvelé, a pris fin du fait de la survenance d'un terme, eh bien le contrat est à durée indéterminée. Dans ce cas, il revient aux parties d'en prouver le contenu par tout moyen, ce qui évidemment peut être une preuve particulièrement difficile à rapporter. Cette situation est donc plutôt source d'insécurité juridique pour les parties au contrat de franchise qui gagnent à ne pas s'y complaire dans la durée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence de la franchise.